Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence Garcia, bonjour Johan. Bonjour Johan Gillet. Alors, bonjour Laurence, bonjour France. Alors messieurs, parenthèse enchantée, est-ce que ça va durer ou pas? Est-ce que vous avez déjà le baby blues d'ailleurs ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez François-Olivier Gisbert? La trêve olympique, ça se termine là? Ah oui, évidemment, ça ne va pas durer. Ça va pas durer, mais il y a peut-être des traces qui vont rester. C'est-à-dire que la France vit une sorte de dépression nerveuse depuis un certain nombre d'années. Elle a le sentiment qu'elle vit un déclassement, hein, c'est clair. C'est d'ailleurs, les chiffres économiques sont là pour le montrer, quoi. On dégringole un peu sur tous les tableaux internationaux chaque année. Et en même temps, là, il y a cette espèce de bain d'espoir dans lequel nous avons tous été pendant cet été. Et je pense que ça ne peut pas disparaître totalement comme ça. D'ailleurs, de ce point de vue, c'est une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que il y aura peut-être, pendant quelques temps en tout cas, moins de pessimisme. La France est atrocement pessimiste depuis, d'ailleurs, les sondages le montrent. Enfin, c'est juste affreux depuis déjà plusieurs années. Et là, je pense qu'on peut trouver une sorte de petit regain, quoi. Oui, c'est la formule de parenthèse enchantée arrive partout, oui bien sûr. Après, c'est l'idée qu'il va pouvoir tirer profit de ça à terme, c'est de la bêtise pure et simple, comme tous les confrères. C'est-à-dire, j'entends ça assez régulièrement, c'est impossible, ça ne marche jamais. En 1998, on ne le dira jamais assez, Jacques Chirac, il n'a pas pu du tout engranger quoi que ce soit sur l'extraordinaire victoire des Bleus dans la compétition sur le football. Ouais. Alors avant de reparler forcément de politique, mais c'est intéressant cette notion de déclassement avec ces médailles aussi. Oui, on est numéro 5 mais oui. Alors peut-être qu'on sera 6 à l'arrivée ou 4e parce que ça peut peut-être encore changer. Mais c'est formidable, on est dans le peloton de tête, même devant la Grande-Bretagne, peut-être. Enfin, c'est pas sûr, mais on va peut-être pas le rester. Mais enfin, on est 5e, c'est quand même formidable. On est doublé que par les États-Unis, la Chine, l'Australie, c'est très amusant. Et puis le Japon. Johan Gillet, c'est votre avis aussi, une parenthèse enchantée. Évidemment, hein, c'est une expression qu'on retrouve partout. On la reprend aussi d'ailleurs. Non, c'est une parenthèse enchantée pour les gens qui ont les moyens de ne pas sentir la douleur. Enfin, vous croyez vraiment que les Jeux Olympiques sont une anesthésie pour les gens qui comptent à la fin du mois les sous qui leur restent, pour les gens qui font des horaires pas possibles? Moi, c'est ni une question de pessimisme ni d'optimisme, mais de réalisme. Les gens vont reprendre, si ce n'est pas déjà fait, puisque vous savez très bien qu'il y a les juilletistes et les haussiens. Les gens ont déjà repris pour certains, d'autres vont reprendre en septembre. Et je veux dire, les Jeux Olympiques n'effacent pas les maux du quotidien. C'est un petit peu comme un bon restaurant pour celles et ceux qui ont les moyens d'en faire. On passe un bon moment au restaurant et une fois qu'on a quitté le restaurant, on est happé par les choses qui viennent nous travailler, parfois nous harceler. Les problèmes de pouvoir d'achat vont pas s'éteindre, vont pas se dissoudre dans les Jeux Olympiques. Enfin, c'est fou de penser une chose pareille. Il y a des gens d'ailleurs, faut quand même pas l'oublier, qui n'ont pas suivi les Jeux Olympiques. Hein. Enfin, je veux dire, n'oublions pas quand même que les Jeux Olympiques, c'est fait pour celles et ceux qui peuvent se permettre ce genre de traite. Ce qui n'est pas le cas de tous les Français. Et les Français qui se sont mobilisés, que ce soit au moment des Gilets jaunes, que ce soit lors de la réforme des retraites, sont pas forcément des gens qui ont du temps à prendre pour les loisirs. Donc, il faudrait regarder sociologiquement qui a regardé ces Jeux Olympiques, qui a passé quel temps, et puis qui a véritablement connu une trêve estivale sur le plan financier, sur le plan des vacances. Moi, j'ai pas encore assez de recul là-dessus, donc je peux pas faire d'analyse. Par contre, pour ce qui est de la trêve politique, moi, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait une trêve politique. J'ai eu l'impression que le président de la République a fait un calcul qui intégrait les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que les Jeux Olympiques faisaient partie de ce calcul politique. Donc lui, il n'a pas eu de repos politique, hein, il a capitalisé sur l'image des Jeux Olympiques. On sait que c'est un président de la communication. Donc un président de la communication va chercher les outils qui servent la communication. Pendant ce temps-là, vous aviez Lucie Castet, qui, elle, n'était pas du tout en trêve politique, qui prévoit de rencontrer la CGT, la CFDT. Oui, quelque part, elle occupe le terrain politique aussi, non? Bien sûr. Le cinéma, non, mais c'est pas sérieux quand même. Non, mais Johan, il peut pas dire tout ça sérieusement. C'est ce discours comme ça très victimaire qui ferait croire comme ça que c'est des faits, hein. Les JO c'est de droite et pas dit ça. Pas de gauche. Enfin, non, mais tout ça, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire, il y a une joie, il y a une ferveur. Mais non, mais il faut vivre dans le pays. Moi, je sais que vous vivez je vis dans le pays, je vis en Touraine, je vis pas dans la capitale. Je vis à Marseille. Et je veux dire, franchement, je le vois, on le voit tous. Et tout rappelle les JO, Marseille les a eu.
C'est-à-dire, faut arrêter avec ce misérabilisme permanent. Je veux dire, la France, là, il s'est passé quelque chose. Il faut le reconnaître. Après, moi, je veux dire, on va taper sur Macron tous les deux chaque semaine, comme on le fait tout le temps. Ça, c'est pas le sujet. Mais je veux dire, on peut reconnaître ça. Juste à un moment donné, ça n'a rien à voir avec Macron. Il s'est passé quelque chose. C'est tout. Je veux dire ça. Je crois qu'on peut quand même dire ça. On parle du président Macron souvent avec vous, ça c'est vrai, tous les dimanches. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que c'est la revanche d'Anne Hidalgo aussi, quelque part, qui a été très critiquée, qui a été en première ligne du géo-bashing. Qu'est-ce que vous avez pensé de son entretien au Monde en disant que voilà, ça s'est bien passé, fuck au réac, fuck à cette extrême droite et à tous ceux qui veulent nous enfermer dans la guerre de tous contre tous, Yohann Gelé. J'aime pas le terme parce que encore une fois, on ne peut fuck au réac, on ne peut pas demander aux gens de l'exemplarité et quand on est à la tête de la mairie de Paris, dire fuck au réac. Enfin, je veux dire. Et en plus, ça donne raison à celles et ceux qui étaient dans une approche contestataire de ces Jeux Olympiques et qui disaient que ces Jeux Olympiques étaient très politiques. Vous le savez, Franz qui là d'un coup redécouvre la douceur de la vie et ce que d'habitude il me traite de béni oui. Ben écoutez, j'ai l'impression que Franz m'a emprunté un peu de béni oui-ouisme parce que j'ai l'impression, si vous voulez, là, que quand on dit fuck au réac, on oublie effectivement qu'il y a eu une dimension idéologique et politique qui montre bien pour celles et ceux qui, eux, se catégorisent ou se sentent catégorisés dans le camp des réactionnaires, montre bien que c'est des Jeux Olympiques qui étaient faits pour une certaine partie de la population, par exemple pour les gens d'une certaine gauche qui disent fuck au réac. Donc soit ce sont les Jeux Olympiques qui rassemblent et qui réunissent tout le monde, soit effectivement ce sont des Jeux non pas olympiques mais dogmatiques, auquel cas ça ne rassemble pas tout le monde. Moi, je n'ai pas un avis tranché sur la question. Je pense qu'il y a eu les deux. Il y a eu du rassemblement de la population. C'est pour ça que je suis pas du tout dans la caricature, comme dit France. Donc, je dis qu'il y a eu effectivement un effet rassemblement de la population et il y a eu aussi une dose de dogmatisme qui, par ailleurs, nous faisait parfois oublier les vrais problèmes. Il y a des gens qui ne se sont pas arrêtés cet été. Je suis pas sûr qu'ils aient regardé les Jeux Olympiques, qui sont sentis pris par la ferveur. C'est pas un crime de penser à eux, quand même, France. Ça s'appelle pas être caricatural que de penser aux gens qui travaillent, qui n'arrêtent pas. Je pense avec des problèmes difficiles. Yohann Gelé, il n'a pas le monopole du cœur. Moi aussi, j'ai un cœur. Et moi aussi, je pense aux gens qui souffrent. Non, mais sérieusement, faut arrêter ces blagues. Le sport, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche. D'ailleurs, de ce point de vue, l'interview d'Anne Hidalgo est quand même pas ce qu'elle a fait de mieux dans la vie. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas la réaction, c'est pas l'extrême droite. Tout ça n'a rien à voir. Il y a un moment donné, d'ailleurs, il suffit de voir la ferveur des gens. Il y a des gens de droite, des gens de gauche, il y a des pauvres, il y a des riches, tout ça est mélangé dans cette espèce de grands élans qui vont cesser après, parce que c'est pas, on va pas se dire, la vie politique n'a pas changé en France, mais il s'est passé quelque chose, juste simplement, on peut le reconnaître, c'est une sorte de trêve, on avait dit, d'ailleurs, ce serait une trêve, alors moi je pensais que ce serait une trêve, la trêve est finie, mais vous allez voir, ça va pas reprendre tout de suite. Quant à Lucie Castet, là, qui s'occupe des choses sérieuses, non mais sérieusement, là c'est un film comique qu'on a, là, c'est-à-dire elle se prend pour la première ministre. J'ai pas dit qu'elle s'occupait des choses sérieuses, j'ai dit qu'elle n'était pas en train. On sent que de toute façon, Lucie Castet, vous l'aimez pas trop, elle fait des interviews en lisant ses papiers, enfin tout ça est absolument grotesque. Je pense que ce que j'entends plutôt, c'est des gens qui se marrent là pour le coup. Qu'est-ce que vous avez pensé du coming out d'ailleurs de Lucie Castet dans Paris Match cette semaine, Yohann Gelé? Écoutez, encore une fois, ça dépend comment les questions sont amenées. Faire un coming out pour faire un coming out n'a pas de sens. Enfin, on n'a pas à parler de nos sexualités. Après, effectivement, comme l'homosexualité est quelque chose qui a eu du mal à se faire accepter dans nos sociétés parce que tout simplement, effectivement, c'est un combat qu'il faut mener. Ça peut avoir du sens politiquement. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit utilisé comme un argument, j'ai envie de dire, de légitimité à gouverner. Enfin, il faut séparer les choses. Encore une fois, la nuance. C'est le souci de la nuance. Que quelqu'un mène un combat pour expliquer qu'il ne faut pas minimiser les discriminations qui peuvent exister à l'égard, effectivement, encore aujourd'hui des personnes homosexuelles, elles existent, ces discriminations, donc c'est bien qu'il y ait des gens qui en parlent. Il ne faut pas, par contre, à l'inverse, en faire à aucun moment le moindre argument en compétence. L'homosexualité ou l'hétérosexualité n'ont rien à voir avec la compétence, donc il faut bien savoir dans quel contexte on en parle. C'est toujours difficile dans une interview, si vous voulez, qui condense, qui concentre les propos et qui ne contextualise pas toujours la façon dont la question a été amenée, de pouvoir avoir du recul dessus. Bon, voilà, c'est dit. Madame Castet a
fait savoir publiquement qu'effectivement elle n'avait pas à avoir honte de son homosexualité, et elle a bien raison, car l'homosexualité regarde les individus. Maintenant, on passe à autre chose. Il ne faut pas capitaliser sur ce genre d'informations, ça n'aurait aucun sens. Votre réaction aussi à cette révélation, à ce coming out, on va dire, de Lucie Castet, François-Olivier Gisbert, événement, non-événement moi, j'ai pas de commentaire à faire, je suis d'accord avec ce qu'a dit Johan, et moi je suis pour... voilà, les gens peuvent parler de leur vie privée, ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent le faire aussi, et moi je suis quand même toujours... je trouve toujours le journalisme s'arrête à la porte de la chambre à coucher, c'est clair. Mais après que les politiques en parlent de temps en temps, bien sûr. Moi, en même temps, c'est une forme de visibilité aussi, oui. Alors, on le disait, trêve politique, pas vraiment trêve politique. Il y a eu pas mal de noms cette semaine qui sont ressortis parmi les nouveaux premiers ministrables ou pas. Alors, il est content. Johan Gillet à gauche. Il y a un nom, d'ailleurs, vous l'évoquez souvent, la piste Bernard Cazeneuve. C'est crédible, ça, ou pas? Johan Gillet. C'est crédible. Encore faut-il que Bernard Cazeneuve ait envie d'être Premier ministre. Je connais un peu cet homme-là parce que je l'ai pas mal filmé, je l'ai beaucoup suivi. Il y a une chose que je sais par rapport à un Xavier Bertrand, par exemple, c'est que c'est un homme qui ne transigera pas avec ses convictions. C'est que c'est un homme qui n'ira pas au gouvernement pour le plaisir d'être Premier ministre. Bernard Cazeneuve est un homme qui pourrait aller au gouvernement à une seule condition, c'est qu'il puisse gouverner, et qu'il puisse gouverner selon les valeurs qui sont les siennes. Sinon, je puis vous assurer qu'il n'ira pas. Ce n'est pas un homme opportuniste, c'est un homme qui saisit les occasions que la République lui offre pour pouvoir la servir. Donc c'est un grand républicain, c'est un homme qui n'a jamais transigé avec ses valeurs, que ce soit en tant que ministre de l'Intérieur ou en tant que Premier ministre, qui n'a pas été longtemps, d'ailleurs Premier ministre de François Hollande, à peine 6 mois, 5 mois et quelques jours. Et c'est un homme qui est loyal. Il est loyal envers les gens, envers les hommes et les femmes qui lui sont attachés, et il est loyal envers les idées. Donc il n'ira pas s'il ne peut pas gouverner. On a bien compris. Vous partagez cet avis-là ou pas, vous, François-Olivier Gisbert, sur le nom Bernard Cazeneuve qui circule cette semaine? Oui, il y a des noms qui circulent tout le temps. Vous n'avez pas l'air très inspiré. Je suis pas sûr que ce soit les bons. Mais non, parce qu'il ne pensait pas que ce serait vrai. Pardon? Je pensais pas quoi? Mais non, parce qu'il s'est moqué de moi les semaines passées quand je disais ça. Mais enfin, l'analyse politique poussée à ce genre de nom, c'était logique. Bernard Cazeneuve, on lui parle. C'est toujours le nom qui sort. Cela étant, je trouve très bien. Bernard Cazeneuve, c'est quelqu'un de tout à fait respectable. Donc, j'ai absolument aucune. Mais c'est vrai qu'il en parle tout le temps. Mais moi, je suis pas sûr que. Je pense que c'est un nom qui circule. Je pense que le problème qu'il y a toujours avec Emmanuel Macron, c'est qu'il a tendance à prendre des gens avec qui s'entend bien. C'est-à-dire qu'il pensera qu'il pourra dominer d'une manière ou d'une autre. Et les rapports avec Bernard Cazeneuve, a priori, ils sont pas bons. D'ailleurs, comme ils ne sont pas bons avec Xavier Bertrand, et Bertrand aussi. On a parlé de Jean-Louis Borloo aussi, j'ai vu Michel Barnier. Pourquoi pas, on a parlé de Philippe Juvin, on a parlé de tas de gens, mais bien sûr, on a parlé aussi de Salah Barou, là, qui était l'ancien secrétaire général de l'Élysée. Enfin, non. Et de toute façon, je pense que Emmanuel Macron, là, il a quand même un choix très compliqué parce qu'il ne peut pas se tromper. Et il lui faut quelqu'un qui puisse jouer, c'est-à-dire sur les 3 tableaux, c'est-à-dire qu'il puisse avoir de temps en temps, enfin sur certains projets en tout cas, les voix d'ensemble, de tous les macronistes, les voix des républicains et les voix des sociaux-démocrates. Voilà, c'est ça le jeu. Donc il faut qu'il trouve l'oiseau rare. Et il n'a pas trop le droit à l'erreur, parce que je pense que si on a un scénario avec 3 choix de Premier ministre qui sont repoussés rapidement par l'Assemblée nationale, ça va jouer vraiment. Ça va ressembler à une palinodie, et je pense que c'est quand même c'est un moment très compliqué pour Macron. Je pense qu'il angoisse beaucoup, et je pense qu'il prépare vraiment et peut-être qu'on aura une belle surprise. Je sais pas. Et on en parlera ensemble. Je demande quelle surprise, mais je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Allez, bon dernier jour de JO, mon cher François-Olivier Gisbert. Ok. Et à dimanche prochain, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Johan Gillet. Allez. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Merci.